Le cloître est le carrefour de la vie monastique. C'est un lieu de silence et de prière. L'aile nord du cloître derrière moi est la plus ancienne, datant de la fin du XIVe siècle, début XVe, notamment les premières travées en partant de la droite. Au-dessus d'elle prend place la bibliothèque de l'abbaye, dans laquelle en 1792 on ne dénombre pas moins de 5833 volumes, malheureusement dispersés depuis la Révolution. Sur le contrefort que vous avez visé pour me faire apparaître, on peut admirer un remarquable cadran canonial. L'ombre d'un style, une tige en bois maintenant disparue, servait à indiquer aux moines le moment des prières. Les hivers peuvent être vigoureux ici. Les parties basses des cavités du cloître étaient obstruées par des volets de bois. Il est probable que les parties hautes aient, quant à elles, été vitrées. À l'angle des ailes ouest et sud se trouvait un lavabo qui permettait aux moines de faire leurs ablutions avant d'accéder au réfectoire. À l'opposé, l'aile est longeait la salle du chapitre, où les moines se réunissaient notamment pour procéder à l'élection d'un nouvel abbé. À partir de 1516, le roi de France nommant directement les abbés, cette salle est devenue inutile. Elle est arasée par les mauristes au XVIIe siècle. Vous pouvez voir en haut à droite la tour Clémentine, véritable donjon fortifié. Son aspect défensif tient à la guerre de Cent Ans. Regardez maintenant les clochers de l'église abbatiale derrière moi. On aperçoit une partie du chemin de ronde couvert. C'était un espace de contrôle des abords de la Chaise-Dieu et de défense du monastère. Cher visiteur de ce siècle, souviens-toi longtemps de la Chaise-Dieu. J'y suis retourné souvent après la mort de notre pape Clément pour méditer sur son tombeau. En 1358, 6 ans après lui, je quittais mon enveloppe humaine et devenais le témoin des hommes et des pierres qui ont imprégné et donné son éclat à ce lieu. Je retrouvais l'état brut et sauvage du plateau choisi par Saint-Robert. Que mon témoignage vous convainque qu'ici la vie ne cesse de renaître et l'esprit de souffler. Poursuivez maintenant sans moi votre visite, tout en écoutant des musiques qui ont fait résonner ces murs, extraites du Festival de la Chaise-Dieu, créé en 1966.